Coucou les amis, j'espère que vous allez bien. Je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui pour faire le premier signe astrologique pour le mois de janvier 2025. Donc ça y est, on va entamer cette nouvelle année et on va voir quel est le premier signe qui ressort. Et donc nous allons faire les Capricornes, donc bienvenue pour votre tirage. Ce tirage est aussi pour les ascendants et les signes lunaires en Capricorne. Donc on va commencer par voir quel est le message global, quelle est l'énergie forte qui ressort pour ce mois de janvier. Alors on va prendre celle-ci. Et donc, nous avons le message, nous avons la carte le pouvoir de la gratitude. Donc ici, on vous dit remercier, réserver. Donc pour ce mois, on voit, en tout cas, on vous invite à être dans la gratitude pour tout ce qui va se présenter à vous, à remercier l'univers pour tout ce qu'il va vous apporter. On a également l'énergie de l'automne qui peut être assez significative pour ce mois de janvier. Donc l'énergie de l'automne qui représente la purification, le fait de se libérer aussi de certaines choses. Alors, on va voir les messages avec le Lenormand. Donc, on va faire un tirage en 9 cartes pour voir ce qui va se passer. Alors, à la coupe, nous avons la carte de l'ours et nous avons le vaisseau. Donc ici, on nous parle de déplacement sur le plan financier. Ça peut être le fait justement d'entreprendre des démarches sur le plan matériel. Et on voit aussi une transition importante dans vos finances. On nous indique aussi des déplacements en rapport avec une personne qui est très protectrice, vraiment une personne sur qui vous pouvez compter. Alors, on va faire le tirage. Hop, et celle-ci. Alors, au dos du jeu, nous avons la carte du cœur, nous avons le livre et la carte de la Vierge. Donc ici, on nous indique qu'il va y avoir des révélations sur le plan amoureux. Ça peut nous indiquer aussi qu'il y a certains schémas répétitifs dans votre vie sentimentale. Ici, on peut nous parler d'une relation qui est assez mystérieuse, ou en tout cas de non-dits, de choses que vous gardez en vous au niveau amoureux. Alors, nous avons la carte de l'anneau, nous avons la carte du vaisseau, la carte de l'arbre, nous avons la carte de la maison, le lys, la carte de la clé, les étoiles, le cercueil et nous avons la carte des oiseaux. Donc ici, on nous parle de déplacement pour pouvoir s'engager dans un projet. On voit qu'il y a une situation qui va se débloquer et c'est une situation dans laquelle vous allez pouvoir vous ressourcer et retrouver du bien-être. Il s'agit aussi de démarches administratives, de démarches importantes concernant un projet immobilier. Donc ici, peut-être que justement, vous souhaitez trouver un lieu de vie ou vous souhaitez acquérir un bien. Et par rapport à ceci, on a des démarches qui ressortent. En tout cas, vous tournez une page, vous retrouvez la sérénité et on voit des communications qui vont débloquer la situation. Le lys qui ressort au centre, c'est de nouvelles choses qui se concrétisent. C'est la possibilité aussi de prendre des décisions avec sagesse et avec maturité. Ça nous indique aussi des déplacements qui sont en lien avec des personnes avec qui vous êtes reliés. Donc ici, on nous parle de personnes au niveau familial. On a cette notion de se déplacer pour trouver des solutions, pour officialiser de nouvelles choses. Et on voit l'étoile qui vous protège, l'étoile qui vous guide par rapport à cette transition que vous vivez en ce moment. En tout cas, avec cette carte de la maison, on a des bases solides. On voit que vous retrouvez la stabilité et l'équilibre. Donc il est question aussi de communication qui vont vous aider à débloquer une situation, à faire avancer les choses. Donc ça, ce sont les messages et on va continuer. On va voir aussi les messages du tarot pour voir ce qu'il vous dit pour ce mois. Alors, à la coupe, nous avons le 8 de coupe et nous avons le 6 de coupe. Donc ici, on nous montre que vous allez tourner le dos à une situation, à des émotions du passé. Et on a le fait de faire la paix avec une situation où il y a pu y avoir certaines difficultés. Le 6 de coupe, c'est aussi une réconciliation avec une personne. On voit ici effectivement une séparation. On voit qu'il y a une personne qui a tourné le dos à une relation, à une situation. Et ici, on se retrouve, on se reconnecte à cette personne. Alors, on va faire le tirage.
Donc au dos du jeu, nous avons le 4 d'épée, la reine de denier, on a le 6 de denier. Donc ici, il s'agit de partager de nouvelles choses avec les personnes qui vous entourent. On nous parle de stabilité sur le plan financier. Et ici, on voit que vous allez être beaucoup plus dans le lâcher-prise. Vous allez vraiment vous laisser porter. Avec ce 4 d'épée, ça nous parle aussi d'un temps de repos, d'un temps où vous allez vous recharger avec de nouvelles énergies. Alors, nous avons le 8 d'épée, nous avons le cavalier d'épée, le 10 de bâton, le 8 de coupe, la papesse et nous avons la carte du chariot. Alors ici avec le 8 d'épée, on voit qu'il y a des craintes, il y a des peurs. Vous vous sentez bloqué dans une situation du passé et par rapport à cette situation, vous allez communiquer, vous allez exprimer certaines choses. Il y a aussi quelque chose ici que vous portez sur vos épaules. Avec le 10 de bâton, on nous parle d'un poids, on nous parle d'une sensation de surmenage. Et on voit ici qu'il y a peut-être des non-dits, en tout cas avec la papesse, on a le fait de se reconnecter à soi, de se reconnecter à ses émotions concernant une situation assez difficile. Nous avons le chariot qui nous parle d'un voyage, d'un déplacement qui va se concrétiser. Et il y a cette notion d'arriver au bout de quelque chose qui a pu être épuisant. Avec ce 10 de bâton, c'est aussi le moment pour vous de poser ces bâtons au sol, de vous libérer de ce poids. Et ce cavalier d'épée nous montre que vous allez communiquer, vous allez faire passer un message important. Donc on a cette carte de la papesse qui nous parle aussi de clairvoyance, d'intuition, et c'est quelque chose qui va vous guider tout au long de ce mois. Il y a quand même ici le fait que vous avancez vers une nouvelle direction. Vous tournez le dos à des émotions douloureuses et vous vous laissez guider justement pour avancer vers de nouvelles énergies. Donc on a quand même ici le fait de reprendre le contrôle sur votre vie, sur vos projets, le fait de pouvoir prendre une nouvelle direction. Donc ça, ce sont les messages et on va continuer, on va voir aussi les énergies au niveau sentimental. Donc je vais utiliser cet oracle et on prendra aussi les petits cœurs pour voir les messages. Alors ici on a le nouvel amour, donc on peut nous parler effectivement d'une nouvelle rencontre, de quelque chose de nouveau aussi qui intervient dans votre vie amoureuse. Alors à la coupe, nous avons gardé l'esprit ouvert et la codépendance. Donc ici, on vous invite à prêter attention aux signes et aux messages qui vont arriver pour vous. On peut nous indiquer aussi qu'il y a certaines dépendances qui peuvent justement avoir un impact dans votre vie amoureuse, que ce soit la dépendance affective ou autre. Ici, on vous invite à garder le contrôle par rapport à votre vie sentimentale et à vos émotions. Alors, quels sont les messages au niveau amoureux ? Donc à la coupe, nous avons l'amour véritable. Voici l'amour de votre vie. Donc ça peut nous indiquer que vous avez déjà rencontré l'amour de votre vie. Ou en tout cas, c'est une personne, c'est une rencontre que vous attirez vers vous. Nous avons la carte de la passion, nous avons le lâcher-prise, la carte de l'engagement. Libérez-vous, vous méritez l'amour. Les sentiments romantiques, le flirt, vous pouvez aimer sans crainte et exprimer votre amour. Donc ici, on voit que vous allez être beaucoup plus dans le lâcher-prise. Vous allez vraiment vous libérer d'un poids. Et on nous parle ici d'une passion, on nous parle d'une relation qui est très intense, où il y a cette notion d'engagement, de concrétisation. On vous dit que vous méritez d'être aimé, de recevoir cet amour. Il est question en tout cas d'exprimer ses émotions, que ce soit vous qui exprimez vos émotions ou aussi la personne de votre cœur. On vous dit que vous pouvez aimer sans crainte et on nous parle d'une période de flirt où vous allez apprendre à vous découvrir l'un et l'autre. Mais ici, on a des sentiments romantiques, on a ce lien qui est présent et ces sentiments qui s'intensifient de plus en plus. Donc, on va continuer et on va voir aussi les messages avec les petits cœurs. On va voir ce qu'ils vous disent. Alors, on vous dit, ne prends pas de décision basée sur la culpabilité ou sur ce que tu crois devoir faire, car c'est seulement en étant sincère avec toi-même que tu pourras l'être avec les autres. Donc ici, on vous invite à prendre des décisions qui sont alignées avec vos sentiments, vos émotions. Nous avons aussi l'abandon. Parfois, nous devons nous défaire du passé afin de laisser quelque chose de nouveau entrer dans nos vies. Lâche prise et tout va fonctionner pour le mieux. Donc ici, on nous montre que vous allez vous libérer de certaines choses du passé. Vous allez être beaucoup plus dans le lâcher prise et dans le fait de vivre l'instant présent. Et nous avons aussi le message « Méfie-toi de tes projections car les qualités que tu admires chez les autres sont les qualités que tu possèdes. De même, les défauts qui t'irritent sont aussi ceux sur lesquels tu dois travailler. »
Donc ici, on vous indique que les qualités que vous admirez chez les autres, vous les possédez également. Et on vous suggère de ne pas être dans la projection, mais plutôt justement de visualiser les énergies que vous souhaitez attirer vers vous. Donc ça, ce sont les messages et on va voir aussi les messages des anges. On va voir ce qu'ils souhaiteraient vous dire pour ce mois, pour vous les Capricornes. Alors, le premier message, nous avons le 7 de la pensée. Soyez patient, les rêves mettent parfois du temps à se réaliser. N'ayez aucune inquiétude, travaillez dur finit toujours par payer. Tenez-vous prêt car les choses peuvent bouger tout d'un coup. Faites une pause et réfléchissez à l'avenir. Donc ici, on vous invite à prendre le temps, à ne pas vous précipiter. On voit que vos rêves vont pouvoir se concrétiser malgré une période d'attente, une période de stagnation. Nous avons aussi le 4 de la prospérité. Il est temps de réfléchir à votre rapport avec l'argent. Jetez-vous l'argent par les fenêtres ou vivez-vous chichement? Donnez-vous trop de vous-même aux autres? Votre cœur est-il grand ouvert ou êtes-vous toujours sur la retenue? Travailler dur et investir avec sagesse finit toujours par payer. Donc ici, on voit qu'il y a quelque chose que vous protégez, quelque chose auquel vous tenez énormément. Et ici, il peut y avoir aussi un changement important par rapport à votre vision sur le plan financier. Et nous avons aussi choisi d'être libre. Vous avez parfois le sentiment que la voie que vous suivez est bouchée. Ce n'est qu'une illusion, libérez-vous, éliminez les obstacles sur lesquels vous polarisez et choisissez un autre chemin. Repoussez toute pensée négative et envisagez toutes les possibilités qui s'offrent à vous. Donc ici, on vous invite à choisir votre liberté. On vous dit que vous allez pouvoir vous libérer des obstacles malgré que vous avez le sentiment que la voie que vous suivez est bouchée et qu'il y a des difficultés qui sont présentes, eh bien on a une opportunité, on a des solutions qui se présentent à vous. Donc voilà les amis, en tout cas j'espère que cette guidance vous a plu et surtout a résonné à l'intérieur de vous. Je vous souhaite un magnifique mois de janvier, plein de belles choses et bien sûr je vous dis un grand merci.